Alors bonjour, mon nom est Patrice Brunet, président directeur général du triathlon mondial Groupe Copley. Je suis ici avec Bart Rollet de Bart Coaching. Alors bonjour Bart. On vous parle de la natation du triathlon mondial Groupe Copley. On est en 4e année cette année. On a pas mal d'expérience sur la natation dans le fleuve Saint-Laurent, dans le port de Montréal. Et donc, je veux attirer votre attention ici sur le parcours qui est un nouveau parcours cette année pour ceux qui l'ont fait dans le passé. Juste un peu à côté d'où on était avant. Le départ va se produire à côté du bota-bota. On va installer un quai temporaire ici. Et ce qu'on voit ici, c'est le parcours, les deux parcours, soit pour la distance sprint ou la distance standard ou olympique. Donc, ceux qui font la distance sprint vont simplement faire une natation en ligne droite ici. Il va y avoir une bouée, ils vont tourner à gauche ici pour sortir au bout du quai. Ça va donner 750 mètres. Pour ceux qui font le triathlon de distance standard, ils vont tourner à la bouée ici pour faire une autre boucle, revenir et sortir de l'eau. Donc on ne sort pas de l'eau. Voilà, on ne sort pas de l'eau. On sort pas de l'eau. Et le départ pour les élites, pour les meilleurs au monde, ça sera un départ plongé, ça fait des images qui sont spectaculaires, mais les amateurs ne plongent pas. Pour pas perdre tous leurs lunettes, oui, ça arrive, tout le monde s'arrête, et on part dans l'eau. Ouais. Pratique de ce côté-là. Exactement. Donc, les gens vont être, les amateurs vont être. Comment ça fonctionne par rapport à ça? Parce que le quai n'est pas très large, si on veut. Il y a comme une bouée où ce sera vraiment le vrai départ, un petit peu comme... En fait, on va inviter les gens, donc tout l'enregistrement va être ici. On va inviter les participants à se déplacer à pied pour le départ ici. Ils vont traverser, vont se retrouver sur le quai. Environ 5 minutes avant le départ, on va leur demander de se mettre à l'eau, donc d'aller à l'eau et de se tenir au quai jusqu'au moment du signal de départ. Okay. Le quai est assez long pour que... Le quai est très long et ce sont des vagues de départ qui ne dépassent pas 125 personnes. Parce qu'en triathlon ITU, pour des raisons de sécurité, on n'a pas des départs massifs de centaines de personnes. Et la sécurité dans l'eau est extrêmement... on a des standards qui sont très importants à respecter. On va avoir des hommes grenouilles et des femmes grenouilles aussi. Oh, wow, donc, il y a des plongeurs qui sont en dessous de l'eau, qui sont sous l'eau. On a également beaucoup de kayaks et des planchistes qui sont sur place. D'accord. Alors, température de l'eau, c'est la température de la saison? Au 29 juin, ça se peut que les wetsuits soient permis, ça se peut qu'ils soient interdits, on ne le sait pas. La décision est prise le matin même. Ouais. Il y a des chances que l'eau soit assez froide pour permettre le wetsuit, mais ça, ce sont... Donc, de toute façon, apporter son wetsuit, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, voilà. Si jamais, pour ceux qui en sont à leurs premières expériences en natation en eau libre, je vous conseille de vous pratiquer 1 ou 2 fois au moins avant de faire le triathlon. Si vous ne pouvez pas et que vous avez un départ qui est précipité et que vous paniquez un peu, c'est pas grave. Vous pouvez toujours vous accrocher sur un kayak. Vous pouvez toujours attendre. Donc le kayak n'avance pas, évidemment. Oui, c'est ça, le kayak n'avance pas. Vous arrêtez autant de temps que vous voulez. Là, il n'y a pas de souci, prendre son souffle. Pensez à respirer quand vous paniquez un petit peu, puis ça... Est-ce que ça arrive souvent, ça, Bart? Ça arrive. Même des athlètes très expérimentés, ça peut leur arriver, là, parce que c'est une petite crise de panique. On oublie de respirer, on bloque, puis c'est là que ça crée le style. Là, il faut juste repenser aux bases. On est là pour avoir une belle journée à l'extérieur. On est chanceux d'avoir un beau parcours comme ça chez nous, donc on relaxe, on regarde Montréal, puis on continue. Ça me rassure parce que moi, ça fait 30 ans que je fais du triathlon et même l'an dernier, j'ai fait Alcatraz, j'ai paniqué. Après 300 mètres, j'ai arrêté, j'ai regardé le Golden Gate Bridge d'un côté, le soleil qui se levait de l'autre côté. 30 secondes plus tard, c'est revenu et puis ça a bien été. Alors, l'important, c'est d'avoir du plaisir et de faire sa propre course parce qu'on est en compétition avec nous-mêmes. Maintenant, pour la qualité de l'eau, il y a des standards internationaux auxquels on doit répondre. On doit vérifier le E. coli et les coliformes fécaux. Il y a des tests qui se déroulent depuis plus que 10 ans sur la qualité de l'eau ici. Je sais que pour certaines personnes, nager dans le fleuve Saint-Laurent, ça suscite des interrogations. Les taux de E. coli et de coliformes fécaux sont extrêmement bas. Et ça, je pense que c'est le secret le mieux gardé à Montréal. On peut très bien nager dans le fleuve Saint-Laurent ici. On fait des tests. L'eau sera à des niveaux sécuritaires. Je vous invite à aller voir sur notre page web. On est très transparent dans l'information. Et par exemple, la limite de E. coli et de coliformes fécaux ne doit pas dépasser 100 dans un cas et 250 dans l'autre cas. Et nos tests nous donnent 4 et 5. Alors, on n'est même pas près de la limite. Alors, on vous invite à venir participer en grand nombre et à nager dans le fleuve, c'est vraiment exceptionnel. Ah oui, c'est incroyable. Juste pour ça. Ouais.